Bonjour à vous amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies, les guidances du mois de février, guidance générale. Et nous allons voir avec quelles énergies vous vibrez justement sur ce mois de février. J'espère que vous allez tous très bien. Et je vous souhaite bien tout le meilleur. On est sur le mois de janvier encore quand je vais publier ces vidéos et donc je vous souhaite vraiment une très très belle année 2025, qu'elle commence du mieux possible. Il me semble de mémoire que le mois de janvier, vous voyez à recevoir des informations, des réponses que vous attendiez. Alors on va vérifier ça, c'est sur le mois de février. Ces réponses-là, elles viennent vous apporter quelque chose de supplémentaire. Dans votre vibration, la façon dont vous rentrez dans ce mois de février, les énergies qui vous accompagnent dans votre humeur, dans votre motivation, votre dynamisme à avancer, c'est comme ça qu'il faut l'entendre pour ces deux cartes-là, eh bien vous avez l'énergie de l'étoile et du 9 de denier. Donc effectivement, on sent très bien avec cette étoile que vous êtes d'une confiance vraiment très paisible, très sereine sur ce qui est en train de se mettre en place de votre vie. Je vais voir avec les autres énergies qui accompagnent ce mois, il y a des énergies très fortes. On sent qu'il y a vraiment du mouvement, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Eh bien, précisément, tout ce qui va se mettre en place et que je vais venir expliquer pour vraiment vous porter un éclairage sur ce qui arrive de l'extérieur, sur les forces qui vous accompagnent, les défis, les challenges aussi à relever, eh bien, on sent que tout cela vous dynamise. Alors, peut-être parce qu'effectivement, au mois de janvier, il s'est passé certaines choses suite à des réponses attendues, suite à du mouvement qui s'est passé dans votre vie, mais vous abordez ce mois de février avec cette confiance de l'étoile, ce regard porté sur l'avenir, sur votre futur, sur ce que vous pouvez mettre en place et selon finalement des rêves de confort, de vie, de réponses vraiment qui vous permettent de vous projeter sereinement et en fonction de ce que vous aviez envie de mettre dans votre vie. Donc il peut s'agir de réponses très très matérielles d'ordre financier, par exemple, ou de propositions qui vont dans le sens, avec ce 9 de denier couplé à l'étoile, dans le sens que vous attendiez, ce que vous souhaitiez mettre en place, eh bien vous voyez que c'est en train d'avancer de cette façon-là. C'est en train d'avancer pour se mettre en place, pour vraiment coïncider, pour matcher avec ce que vous aviez l'intention de faire. Donc ça vous donne confiance, ça vous dynamise intérieurement. Eh bien, vous êtes en train de vous réunir d'une certaine façon à vous-même, à vos projets. Vous formez des vœux. Alors, ça peut rester très, très secret, mais vous sentez que les choses évoluent dans le sens que vous espériez dans vraiment la mise en place des projets, de la concrétisation de certains peut-être rêves, certaines ambitions que vous avez. Donc, ça peut concerner, encore une fois, tous les domaines. Il s'agit d'une guidance générale et vous allez, vous savez comment ça fait résonance en vous et ce que vous attendez, ce que vous espérez. Donc vous raccrochez cette guidance, bien évidemment, à ce qui se met en place dans votre vie, aux ambitions que vous êtes en train de forger, aux projets que vous avez pour l'avenir. Donc vraiment, c'est très très porteur. Au stade où on en est, les choses avancent vite, mais on ne peut pas dire que tout est résolu, bien évidemment. Il y a certains projets, certaines zones de confort que vous allez mettre dans votre vie qui vont nécessiter que vous mettiez en route, que vous franchissiez un cap, et on le verra ici avec quelques difficultés finalement à franchir un cap parce qu'il est possible qu'il faille voir les choses autrement que comme vous les aviez planifiées en tête. C'est ce que va nous montrer ici le mât qui est couplé au pendu. Ça, c'est ce qui s'en vient de l'extérieur. C'est ce qui va finalement, ce que vous ne maîtrisez pas forcément, qui arrive sur votre chemin et qui va vous demander un peu de réflexion, un peu d'adaptation peut-être aux événements qui arrivent dans votre vie. Parce qu'on voit avec ici le mât qu'il
qu'il est question d'un départ, qu'il est question, on vous propose ou vous allez chercher la solution à travers un départ, une nouvelle mise en place, de nouvelles conceptions, de plans de route, de ce que vous avez à faire. Et il est possible que ça vous demande un petit peu d'attente. C'est pour ça que cette étoile ici nous montre aussi que cette confiance dans l'avenir, eh bien, ça nous montre que les choses ne sont pas encore vraiment tout à fait résolues, qu'il y a un nouveau départ qui s'amorce, qui va prendre un peu de temps, qui va exiger de vous, finalement, que vous vous adaptiez à une situation qui peut être un peu différente des projets que vous aviez en tête, de la façon dont vous voyez les choses. Il y a un nouveau départ, mais il y a une notion d'attachement. Donc, je pense que peut-être que vous êtes lié à une entreprise, peut-être que vous êtes lié à une situation ou à des personnes dans votre entourage qui vous demandent de réadapter, de vous laisser porter, si vous voulez, par les événements et de vous ajuster à eux, parce qu'il y a certains liens que vous ne pouvez pas démêler, que vous ne pouvez pas couper. Brute et nette. Je pense que ça vous crée une forme d'agacement, ça vous crée une forme d'impatience qui vous amène à un petit peu vous confronter à ces éléments extérieurs, et c'est pas que ça vous déstabilise. Il peut s'agir de cela. Il peut s'agir de déstabilisation. On le verra ici avec le challenge à relever. Mais vous aviez rêvé autrement les choses, si vous voulez. Donc oui, des réponses, il y en a, mais quitter une situation, quitter un employeur, quitter une zone qui ne vous convient pas, vous en avez vraiment envie, c'est en route, c'est en train de se mettre en place, mais ça va vous demander de vous réajuster à la situation, peut-être de la voir différemment, de la voir sous une autre perspective, de ne pas hésiter, c'est dans vos forces intérieures ça, le diable et le 7 de bâton, de ne pas hésiter à faire valoir votre demande, vos requêtes, les efforts que vous avez fournis jusque-là pour vous sortir d'une situation qui ne vous convenait pas, on le sent, la situation ne vous convenait pas et vous rêvez à autre chose, vous ambitionnez autre chose. Il se trouve que dans la vie, on ne fait pas toujours comme on veut, on n'a pas les réponses toujours que l'on souhaite avoir, mais néanmoins, il y en a, vous allez faire cet effort, vous allez, le diable en force intérieure nous montre que vous avez suffisamment de vitalité, suffisamment de dynamisme pour faire valoir votre parole, vos atouts. Avec le diable, vous êtes aussi force de proposition, vous allez d'une certaine façon imposer et savoir négocier finalement un départ, un détachement, une projection telle que vous l'entendiez. Vous allez défendre vos valeurs et je pense qu'il faut vraiment camper sur ce diable et ce 7 de bâton à vous faire entendre comme vous avez l'intention que les choses se mettent en place. Donc, et ce sera entendu, on verra que ce sera étudié, qu'il va y avoir professionnellement et matériellement. Les deux cartes, souvent je les associe puisque de votre champ d'action, des actes que vous pouvez mettre dans votre quotidien, dépendent souvent les ressources matérielles qui proviennent du professionnel, de ce que l'on peut ramener en argent sonnant et trébuchant, en proposition de l'emploi, de l'activité que vous avez. Donc il se peut aussi que ce tirage ne s'adresse pas qu'à des gens qui travaillent, ça peut être aussi des gens qui sont déjà en retraite ou qui sont en recherche d'emploi et qui s'activent dans leur quotidien pour ramener satisfaction dans leur champ professionnel ou d'action de vie à travers des activités, des associations, etc. Donc, vous ramenez ça encore une fois à ce que vous vivez. Une proposition, des démarches vont être faites qui vont devoir être étudiées et probablement après certaines négociations, certaines tractations, une façon que vous allez avoir de peut-être proposer encore différentes solutions par rapport à ce qu'on vous aura amené. Donc je sens qu'il y a une situation qui se démêle, mais qui va devoir se démêler sous un autre angle que ce que vous souhaitiez
au départ. Et ce qui nous amène ici avec le challenge à relever, le défi qui se présente dans votre vie et qu'il va falloir redresser, nous avons la tour et le 3 de coupe. Donc on sent que là, il y a une déstabilisation intérieure. C'est comme si vous voulez, les propositions que vous aviez, les réponses que vous avez obtenues ne correspondant pas à ce que vous aviez planifié en tête, et bien du coup, il y a un effet patatras, il y a un effet tout ça pour ça. Mais ça nous indique simplement cette tour, que cette déstabilisation vient peut-être du fait que vous vous étiez enfermé dans certains espoirs, dans certains souhaits qui n'étaient pas forcément les bons non plus pour vous. C'est ça qu'il faut que vous entrevoyiez. La patience qui vous gagne, cette envie vraiment de partir et de rompre les amarres, c'est quelque chose qui était tellement en train de monter là, de bouillir à l'intérieur de vous que vous n'avez peut-être pas assimilé tout ce qu'il y avait aussi d'extérieur. Vous êtes peut-être enfermé sur une seule ligne de conduite. C'est ce que pour moi nous montrerait la tour, et du coup ça Voilà, ça a un effet un peu soufflé, vous voyez qu'on sort un peu trop tôt du four, là, pouf, tout retombe, mais vous rebondirez là-dessus. On va le voir ici avec ce 8 de bâton et cette papesse qui vient ici. Vous allez rebondir là-dessus, vous allez reconstruire, reformer des plans. Toujours est-il que c'est le conseil de ce tirage, hein, c'est de redresser ces deux cartes-là. Il y a besoin de reconstruire soit vos projets, soit de revoir, oui, les plans d'une manière générale pour vous adapter à une nouvelle situation. Et là, on sent qu'il y a dans votre champ matériel, dans vos actions de vie du quotidien, eh bien, il y a une étude, si vous voulez. Vous allez rentrer en vous-même, il va y avoir une étude, une analyse de la situation pour, avec ce 8 de bâton, eh bien, pour relancer quelque part la machine, pour justement proposer les choses et être vraiment sur ce nouveau départ, et ça vous donnera entière satisfaction sur la fin du mois. Donc, pour résumer, reprendre un petit peu l'ensemble de ces énergies, sur le mois de février, il est question effectivement d'aborder un départ, de quelque chose qui s'amorce, qui va demander un petit peu de temps, et c'est peut-être vous voyez la correspondance entre le pendu et ici la papesse qui nous montre que dans votre domaine d'activité, dans votre domaine professionnel, la façon dont vous allez mener vos tractations, vos négociations, les projets que vous allez mettre en place, eh bien, vous allez devoir les analyser, reprendre peut-être un peu le dossier, entre guillemets, de ces modifications que vous voulez voir apporter à votre vie, de façon à les faire correspondre et à vos souhaits d'une part, et aux possibilités peut-être financière qui s'annonce et que vous allez devoir défendre, toutes ces discussions, ces échanges, vous allez devoir, eh bien, de main de maître, avec un esprit peut-être un peu malicieux, un peu audacieux, mener votre barque pour faire correspondre ces projets à ce roi de coupe à la fin, qui nous montre que vous obtenez satisfaction, du moins ça vous met dans un climat de confiance suffisant pour savoir que les choses vont avancer, vont évoluer, peut-être d'une façon différente, mais pour vous mener là où vous souhaitiez aller. Donc ne pas avoir surtout de crainte ou de manifester plus d'agitation mentale que nécessaire, en analysant la situation, en prenant un petit peu de recul, en étant focus vraiment sur la stabilité de ce que vous voulez faire, eh bien, vous trouverez une solution et il y aura une proposition qui se mettra en place. Il y aura une solution vraiment assez rapide, d'ailleurs, qui va se mettre en place pour dénouer la situation que vous rencontrez de la meilleure façon qu'il soit. Amis Gémeaux, sur le mois de février, concentrez-vous sur votre énergie, sur comment la canaliser, parce que j'ai le sentiment aussi, c'est
un autre aspect du message que je peux vous délivrer, c'est que les choses progressent, mais que vous avez tendance à vous agacer, à vous impatienter, parce que ça fait sans doute assez longtemps que ça dure aussi, hein. Ça fait assez longtemps que vous êtes dans ces espoirs d'un autre cap, d'une autre façon, d'un autre schéma de vie, et que là, ben, finalement, non, c'est pas comme vous vouliez, ça vous agace, ça nécessite de vous, de votre personne, de puiser à l'intérieur de vous pour trouver des ressources de vitalité, des ressources même d'astuces, de certaines formes d'acuité mentale pour vous coller à la situation et ramener à vous. Vous voyez, ce diable, il ramène toujours dans les mailles de son filet les situations pour essayer de les ramener, de les exposer à sa façon, telle que lui a l'intention que cela soit. Et il est peut-être aussi question d'une somme d'argent. Vous ne voulez pas partir, vous ne voulez pas quitter une situation, donc ça peut être une maison que vous mettez en vente, par exemple, ou un appartement que vous mettez en vente, et il va y avoir négociation. Ça peut être un employeur que vous quittez, ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi très relationnel, quelqu'un à qui vous êtes attaché et vis-à-vis de qui vous êtes... vous devez rendre des comptes, ou en tout cas vous devez tenir en considération dans votre relation, hein, dans votre sphère relationnelle, parents, amis, collègues, partenaires, etc. Et vous essayez de trouver les moyens les plus ajustés à défendre vos valeurs, vos convictions, vos points de vue, conserver ce dynamisme. Ça va exiger de vous que vous puisiez dans toutes ces ressources-là de savoir-faire, de savoir-être, de savoir vous présenter pour tirer les marrons du feu et puis obtenir satisfaction telle que vous le souhaitiez. Mais ça va demander un réajustement qui peut vous déstabiliser à un moment, qui peut effectivement, voyez, la fête que vous attendiez, hein, ce 3 de couple, le fait vraiment de tout réunir pour dire ça y est, c'est bon, je tourne la page et puis on laisse tout ça derrière, eh bien ça va être remis à un petit peu plus tard, ça va exiger de vous un peu plus de patience, et je pense que votre patience est pas mal éprouvée, amis Gémeaux. Et du coup, ça peut vous mettre dans une espèce de conflit d'intérêts intérieur qui va vous demander, alors d'un point de vue professionnel, hein, c'était vraiment là le champ professionnel, ça va vous demander de réétudier ce départ, cette mutation, ce nouveau tour de roue que vous souhaitez mettre dans votre vie. Ça va demander de mûrir peut-être d'autres projets, de les réajuster à la réalité, à la situation que vous rencontrez, pour ensuite, effectivement, eh bien, on passe la barre, hein, le 8 de bâton, c'est vraiment, ça nous annonce qu'il y a quelque chose qui se met en place extrêmement vite. Ça peut être de l'ordre d'un contrat, d'une signature, d'une officialisation d'une certaine façon d'une situation. Donc, je vous dis, ça peut être un contrat, ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être, on a trouvé le bien qui nous convient. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose là, enfin, qui, à la suite d'une réflexion, d'une analyse, d'une nouvelle étude du projet, peut-être aller chercher un peu de calme au fond de soi et de retrouver de la lucidité intérieure par rapport à la situation et au nouveau cap finalement que ces projets prennent, eh bien, le 8 de bâton nous annonce que enfin on part sur la bonne voie. Et là, pour le coup, le roi de coupe nous montre que ça vous satisfait, ça vous regalvanise dans votre fort intérieur, ça vous remet en confiance pour la suite des choses. Donc un mois chargé, mais un mois nécessaire. Quand on a la tour... il faut comprendre que quand on a la tour, et surtout là, elle est dans le défi, effectivement, ça montre vraiment un chaos intérieur, si vous voulez, que... voilà, le mental est très très sollicité, qu'on a l'impression que rien ne va, mais c'est salvateur. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est salvateur. Il fallait peut-être détruire certaines choses ou certains projets, certains plans que vous aviez. Eh bien, il faut en passer par là pour les reconstruire, pour les rebâtir. Eh bien, de la base, c'est avec un socle sûr, un socle stable. La fête, la célébration, le moment de joie, le moment de liesse
peut-être qu'il s'agissait aussi de faire un partenariat. Hein. Vous voyez, ça me vient par flash. Il était peut-être question de vous associer à quelqu'un sur une voie professionnelle et vous révisez vos plans, vous réajustez le tir. Voilà, quelqu'un vous lâche, quelqu'un n'est pas la personne sûre, quelqu'un vous demande trop d'argent. Vous voyez, il y a plusieurs pistes. Hein. Je m'adresse à toute la communauté Gémeaux. Vous ne traversez pas les mêmes situations, vous ne rencontrez pas les mêmes points, les mêmes obstacles dans votre vie. Donc, je pense que vous saurez, avec clairvoyance, ramener cette guidance à ce que vous vivez et vous verrez très bien qu'il y aura peut-être des personnes dont il faudra peut-être vous méfier. Peut-être que ce diable aussi nous parle de ça. Peut-être vous méfier d'une tournure que prennent les choses par rapport à des gens qui vous entourent, par rapport à des propositions qui vous sont faites. Et vous ne pouvez pas, en l'état, tout défaire. Vous ne pouvez pas, en l'état, tout défaire, mais simplement vous poser, réfléchir intérieurement et relancer la machine, relancer vos projets, votre nouveau schéma, votre nouveau plan de route à la lumière des éléments, sans agacement, mais avec discernement, clairvoyance. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre sens de l'analyse. On n'a pas d'épée du tout dans ce tirage, donc ça nous montre aussi que sans doute les réflexions, l'analyse mentale, vous l'aviez eu précédemment. C'est justement ça qui aujourd'hui, vous remet un petit peu en selle pour réajuster le tir, parce que de ces plans, il faut en tirer d'autres. Voilà, c'est comme ça. La vie demande adaptation et je pense que vous saurez le faire. Vous avez pour vous la force du diable, le 7 de bâton. Vous saurez défendre vos valeurs. Vous saurez faire face à la situation, même si ça nécessite d'aller puiser au fond de vos ressources, et vous trouverez à vous relever. Et en fin de mois de février, je pense qu'il faut retenir vraiment avant tout cela, vos rêves, vos ambitions, ce que vous souhaitez vraiment le plus dans votre vie, c'est-à-dire ce confort de vie, c'est être à l'aise financièrement. Ça ne veut pas forcément dire obtenir des fortunes, mais être suffisamment à l'aise pour vous sentir bien et vous lancer sur cette route de 2025, eh bien, ces projets-là, vous allez voir que vous allez réussir à redresser, et c'est ce que je vous invite à faire, redresser cette tour, reconstruisez sur vos projets, sur ce qui existe, sur la situation, mais redressez cet ensemble, et vous le ferez dans le cadre d'une introspection, d'une analyse, d'une acuité mentale mais intérieure. Vous allez réfléchir, vous mettre de côté et surtout allez-y à l'intuition, parce qu'elle vous guidera bien et elle vous guidera vers une formalisation de l'ensemble de vos projets, de ce que vous avez l'intention de faire. Donc volontairement, je n'ai pas abordé la sphère relationnelle. On sent qu'il y a quand même là ici des liens dont il est un petit peu difficile de se défaire, mais j'aborderai dans une bulle de lumière dédiée principalement à la sphère émotionnelle, affective, relationnelle, sentimentale de votre vie. J'aborderai donc tout ce domaine-là dans une bulle de lumière qui sera spécialement consacrée à ce champ-là. Amis Gémeaux, je souhaite vraiment que cette guidance puisse être éclairante pour vous et savoir un petit peu comment vous allez vous réajuster sur ce mois de février. Si elle fait écho en vous, si vous sentez qu'il y a des vibrations qui sont en train d'émaner là de vous, de votre sphère environnementale, qui peuvent correspondre à cela, je vous invite à commenter, à dire en quoi cela résonne pour vous. Moi, c'est toujours agréable de lire vos commentaires. Ça peut aider la communauté Gémeaux qui nous lit. Et j'aurai plaisir à vous retrouver
sur la bulle de lumière qui va suivre dans le domaine sentimental, et sinon courant février pour les énergies du mois de mars. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, une très belle année encore 2025, et puis prenez bien soin de vous, prenez soin de votre confort intérieur, de votre bien-être. Vous rentrez dans le mois de février avec ces énergies-là, c'est ce que vous souhaitez le plus. Conservez cela, appuyez-vous sur votre sens de l'audace, de l'adaptation situation pour vraiment ramener à vous tous ces éléments-là et en faire quelque chose de beau, quelque chose qui vous satisfait, quelque chose qui vous convient. À très très bientôt, amis Gémeaux.